Bonjour mes petits loups, j'espère que tout le monde va bien. J'ai une attelle qui est tombée. Donc j'avais déjà tiré les cartes. Donc on a monsieur là, madame et le lien. Donc c'était pour les flammes jumelles. Donc je vais pas retirer les cartes, je les laisse parce que je l'avais déjà fait, j'ai une attelle qui est tombée. Donc du coup j'ai dû recommencer. Donc bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais 1000 bisous. Et puis on va se faire un tirage FJ. Ça faisait longtemps. Donc on a fait flamme jumelle monsieur, on a un sacré paquet de cartes. Flamme jumelle madame, on a un peu moins de cartes. Et puis on a le lien, euh, ouais, le lien de monsieur et de madame. Alors monsieur, oh, il y a beaucoup de cartes, je vous dis tout de suite, hein. Donc monsieur il est dans la purification. Donc il est en train de nettoyer encore certaines choses, certaines blessures, certaines façons d'être, façons de penser, etc. Donc il est en train de nettoyer, de purifier, hein. Donc ça c'est une bonne carte. On a la décorporation. Donc, est-ce que monsieur voyage pendant la nuit pour venir vous faire des petits bisous? Il vient en visite. Donc, il sort de son corps, qu'il en ait conscience ou pas, hein. De temps en temps, il vient vous faire des petites visites. Peut-être dans des rêves ou la nuit. Donc, c'est très joli. On a la synchronicité. Donc, apparemment, lui, l'univers le rappelle à l'ordre, hein. Donc, peut-être qu'il voit votre prénom, ou il voit des choses qui lui font penser à vous, je sais pas. Ou peut-être là, on a l'horloge. Peut-être parfois certains horaires où il pose plus à vous qu'à d'autres moments, mais en tout cas, l'univers et la vie lui montrent des synchronicités concernant votre relation flamme jumelle. Donc il essaie de vous oublier peut-être, mais à mon avis, pour l'instant, il ne peut pas trop vous oublier. On a l'union sacrée. Donc, ils se rendent compte, hein. Ils se rendent bien compte au fait qu'avec vous, c'est pas pareil. Que sans vous, plutôt, c'est pas pareil. Avec vous, c'est une chose et sans vous, c'en est une autre. Et oui, c'était une union sacrée, c'est une union sacrée. Donc est-ce qu'il est en train de prendre conscience? Ce serait bien ça. Je vais aller voir celle-là, elle m'intéresse. Parce que même moi j'ai un doute. Donc on va aller prendre le texte. Je vais pas tout lire, mais je vais juste aller regarder. Je sais pas tout non plus, hein. Donc c'est dans les lames majeures, sans erreur. L'union sacrée. Oui, alors cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré, afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre, de la matière, ou sur le plan céleste, énergétique et éthérique. Ce mariage sacré irradie de 1000 feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre autre. Ce peut être par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectiblement l'un à l'autre. Cette union est déjà là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bientôt, vous serez unis, cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre jumeau sur le web, blablabla, ça ne m'interpelle pas du tout. Blablabla. Non, je pense que en fait, cette rencontre lui a permis de se rendre compte. À mon avis, c'est ce que je ressens là, vu les cartes. Purification, hein. Encore des choses à purifier. Pour qu'il se rende compte que lui, il est aussi complet. Donc, je suis aussi un être sacré complet. Donc, j'ai à unir mon masculin sacré, mon féminin sacré, pour me rendre compte que je suis un être entier. Tout le reste, c'est du bavardage qui sert absolument à rien et qui donne des faux espoirs. Donc, je ne parle pas. Donc, lui, il a le passé. Donc, peut-être que ça lui fait revivre encore des choses du passé. Ou peut-être que pour lui, cette relation flamme jumelle, elle est en train d'aller dans le passé. Il y a une nuit noire de l'âme encore qu'il n'a pas fait. Donc là, il va la traverser. C'est très bien. Parce que ça va le faire grandir. Il y a des choses cachées. Donc il ne vous dit pas tout, hein. Est-ce qu'il cache des choses dans sa vie privée? Est-ce qu'il cache des choses par rapport à ce qu'il ressent? Est-ce qu'il vous cache des choses? Ça, certainement. Mais il y a des choses cachées chez lui, hein. Donc c'est à lui de voir qu'est-ce qui se cache encore à lui-même. Et puis l'âme sacrée.
Donc de toute façon, la nuit noire de l'âme permet de remettre à jour toutes ces choses cachées qui vont revenir en fait à la surface et qui vont lui permettre de retrouver cette âme sacrée. En fait, c'est la sienne. C'est très beau, hein. Donc cette purification dont il a besoin, ces échanges où il sort de son corps pour venir vous voir parce qu'il en a aussi besoin, les synchronicités, la vie fait en sorte qu'il ne vous oublie pas. Et puis il doit comprendre que l'union sacrée, c'est en lui qui doit la faire. Il doit être cet être complet et entier. Si lui, il n'arrive pas, voilà ce que je vais dire, si lui, il n'arrive pas à être cet être entier et sacré, il ne reviendra pas vers vous. Parce que ce sera beaucoup trop violent pour lui. Parce qu'il a une nuit noire de l'âme à traverser. Mais dans le sens des cartes, c'est l'union sacrée, c'est l'union qu'il doit faire en lui-même pour être un être entier. Penser à son passé, parce qu'il a sûrement déjà eu dans son passé un signe précurseur de cette nuit noire de l'âme. Donc il faut qu'il traverse cette nuit noire de l'âme pour régler tout ce qui est encore caché en lui. Donc ça va refaire surface, comme des vieilles blessures, ou encore de l'ego, ou des choses comme ça. Et comme ça, il va retrouver son âme sacrée. D'accord? C'est dans ce sens-là. Et il est protégé, en fait, pour faire tout ce travail-là. Il a la protection sur lui en ce moment. Hein. Parce qu'il faut qu'il fasse ce travail-là. Donc laissez-le faire. C'est très important qu'il fasse ce travail maintenant. Ça, c'est chez votre autre. Chez vous, on a des énergies négatives. Donc protégez-vous. Refusez les énergies négatives si elles ne sont pas à vous. Vous ne pouvez pas le porter, hein. C'est lui qui doit faire le boulot. Sinon, c'est trop facile, il se décharge sur vous, puis lui continue sa vie. Ça va pas, ça, hein. Donc, protégez-vous, refusez ces énergies négatives. Bon, on a la Kundalini chez vous. Donc, un débordement d'énergie, peut-être qui viennent peut-être de la sexualité ou de l'amour que vous lui portez. Mais généralement, la Kundalini, ça peut être vraiment en rapport avec l'énergie sexuelle. Donc, si vous avez de la sexualité à vivre avec lui, ne vous privez pas, hein. Vous pouvez très bien vivre votre sexualité avec lui sur la terre ou en l'air. Et ça disait bien hein, que ça peut être dans les terres, ça peut être dans l'énergie, ça peut être dans le cœur, ça peut être dans différents endroits. Donc exprimez ce que vous avez dedans. Si vous avez besoin de l'aimer, aimez-le. Si vous avez besoin de faire de la sexualité, faites de la sexualité, ne vous privez pas. Mais de toute façon, c'est chez vous. Hein. Donc en élevant vos propres énergies aussi, hein, il y a toujours de toute façon des énergies négatives qui essaient de contrer. Mais il faut se défendre. Donc restez bien branchés dans vos énergies. Moi je pense que c'est ça que ça veut dire les cartes. Restez branchés comme il faut dans vos énergies. Et puis s'il y a des énergies qui empêchent ou qui veulent essayer de vous détourner, vous les bastonnez. Hein. Il y a beaucoup d'espoir en vous, pour votre vie, pour votre évolution. Là je le vois plus vu les cartes, dans l'amour de vous-même. Hein. Donc ayez de l'espoir, plus pour vous, j'ai envie de te dire. Plus pour vous, pour ce que vous portez, pour votre beau cœur et vos belles énergies. Et puis on a la réunion. Oui, bien sûr. Alors évidemment l'espoir, la réunion. Donc vous avez peut-être l'espoir de vous réunir. Mais c'est pas forcément le moment, c'est pas forcément le cas de votre autre. Peut-être que lui, tout ce qu'il veut, c'est oublier, ça se trouve. Parce que dans certaines relations flammes jumelles, il y en a qui font le job, puis il y en a qui ne le font pas, puis ils ne le feront jamais. Donc des fois, ça ne sert à rien d'attendre. Parfois, il faut aussi prendre la décision de changer de route. Ou en tout cas pour un temps. Le temps que l'autre fasse effectivement tout ce qu'il a à faire. Il y a du boulot chez lui. Hein. Donc gardez l'espoir sur la réunion, peut-être si ça vous fait du bien. Mais ne vous détruisez pas avec ça. Si l'espoir de vous réunir vous donne de l'énergie, de la joie, vous pouvez le garder. Mais si l'espoir de vous réunir vous rend triste, ou que vous perdez votre énergie inutilement chez l'autre parce que vous pensez à l'autre, et puis que vous sentez qu'après vous avez des énergies négatives, ou que ça vous mange les vôtres, c'est mieux de laisser tomber pour un temps. Donc c'est à vous de voir un peu au niveau énergétique ce qui se passe. Hein. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. On a le lien énergétique. Donc oui, de toute façon, les flammes jumelles, elles sont au lien énergétique, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout accepter. Hein. Donc parfois, il faut aussi des fois
accepter le lien, puis des fois, il faut aussi le stopper ou le... On est dans le libre arbitre aussi, on a le droit de choisir. Hein. Ça, on a la fuite. Donc, ouais, ce lien existe. Voilà, la fille, elle veut fuir. Elle veut se tailler, elle en a ras-le-bol de tout ça. Bah, c'est clair que si elle sent ces choses cachées, si elle sent les nuits noires de l'âme, si elle sent la décorporation que ça la réveille la nuit, si elle sent qu'il a des synchronicités mais qu'il n'en a rien à foutre, si elle est dans ses énergies et puis qu'elle fait monter son potentiel, elle s'élève et puis qu'elle se ramasse des énergies négatives, si c'est contré, ça peut être tierce ou ça vient d'ailleurs, parce que des fois il y a des énergies qui essayent de contrer les bonnes, donc on peut les foutre dehors, mais restez bien, moi je dirais là, vu les cartes, restez bien centré quand même sur vous. Hein. Et puis, ouais, peut-être la fuite, vous en avez un peu marre. Hein. Je vais aller voir ça, là, ça ne me parle pas non plus. 4 de flamme. Voilà. Dans toute histoire de flamme jumelle, il y a le moment de la fuite comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes jumelles. La fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Il y a des peurs à gérer, à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures. La fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Ce n'est que lorsqu'on prend conscience de tout ou partie de ces peurs que l'on comprend que la fuite ne sert à rien. Ce qui est à vivre nous rattrape tôt ou tard. Il est important de travailler sur vos peurs afin de vous libérer et de pouvoir vivre ainsi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui le dépasse. Ben là, c'est pas chez lui, c'est chez vous. Hein. Donc oui, dans certaines situations, c'est vraiment des situations qui sont parfois redoutables. Une flamme jumelle qui est mariée, une flamme jumelle qui est volage, une flamme jumelle qui est plus jeune. Il peut y avoir beaucoup de paramètres avec des grandes différences. Donc oui, c'est vrai que la fuite, ça peut aussi être des peurs ou des blessures. Mais je pense que on peut parfois quand même... je vais prendre le lien parce que c'est important. On a le détachement, puis on a l'ego spirituel. D'accord? On va aller voir qui est qui. Hein. Mais je pense qu'il y a un peu des deux sur les deux, vu que les deux sont là. Donc, parfois, on a le droit aussi de se détacher de sa flamme jumelle. Justement parce qu'on a besoin d'un temps pour soi. Et pour continuer son cheminement. Et pour continuer sa mission divine ou son chemin de vie. Si la flamme jumelle nous permet ou nous enrichit dans ce chemin de vie ou cette continuité de mission divine, c'est important qu'elle soit là. Mais si elle nous empêche d'aller dans cette voie, ou d'aller de notre mission divine, etc., on peut aussi se détacher d'elle et faire le choix de se détacher d'elle. On a le droit, hein, parce que c'est plus important, j'ai envie de te dire, la mission divine, que la flamme jumelle. Parce que c'est à ça qu'elle nous amène, de toute façon. C'est un retour à soi, ça nous permet de nous retrouver spirituellement et sur tous les plans pour aller en avant et non retourner en arrière. Donc peut-être voir s'il y a encore chez madame quelques blessures à régler et quelques peurs auxquelles il faudrait peut-être faire face. Peut-être une peur de souffrir, je sens là derrière. Madame a peut-être peur de souffrir alors que son autre ne lui appartient pas en fait. Hein. Donc elle peut vivre tout ce qu'elle a à vivre avec son autre sans rien demander au retour. Et puis sans s'occuper de lui, de sa vie et de ce qu'il fait, c'est pas son problème, c'est le sien. Donc je vois ça un peu comme ça. Ouais, peut-être une peur de souffrir là derrière. Une peur de perdre de l'énergie vu les cartes. Ou la peur d'avoir de faux espoirs quant à la réunion. C'est un peu ça la fuite. Hein.
Et donc, on va aller voir là, ça m'intéresse. On va aller voir sur l'ego spirituel et le détachement. Je vais prendre l'oracle de l'amour. Alors, lui, dans le détachement. Ok, on a une carte. Et vous, dans le détachement. On en a pas mal. Ouais, c'est beau. Là, vous en avez 3, vous, lui, il n'en a qu'une. Et de l'ego spirituel, monsieur, on a une carte. Et vous, de l'ego spirituel, on a 2 cartes. Ouais, c'est très beau. Madame, elle a toujours une longueur d'avance, mais ça, c'est pas grave, hein, parce que lui, il est costaud. Hein. J'entends, oubliez pas que les flammes jumelles, les 2 flammes jumelles, sont déjà des âmes éveillées. Si c'est pas des âmes éveillées, enfin, c'était une âme éveillée, en fait, qui en est devenue 2. Mais la flamme jumelle, c'est toujours une âme éveillée qui se scinde dans deux corps différents. Donc, vous êtes éveillé, mais n'oubliez pas que lui, il a aussi ses qualités, ses capacités. Hein. C'est aussi une âme éveillée. Quoi que vous en pensiez, ça ne change rien. Donc, le détachement, lui, c'est l'attirance. C'est l'attirance du cœur à cœur. Donc, il vous aime. Et ça lui fait peur. Il veut se détacher, en fait, de cet amour. Il a peur de vous aimer, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Peut-être pas peur de vous aimer vraiment, mais... Ouais, je sens que cette attirance de cœur à cœur, c'est de ça qu'il veut se détacher, en fait, lui. Il veut se détacher de l'amour, en fait. Il veut se détacher de l'amour. De l'attirance, en fait. Mais c'est pas une attirance physique, hein. C'est pas... Il y a de toute façon une attraction qui est très forte. On parlera d'attraction sexuelle. Hein. Une attraction qui est très forte. Mais là, c'est l'attirance. L'attirance de cœur à cœur. Et lui, il veut se détacher de ça. Donc apparemment, c'est ça qui lui pose problème. Il a peur d'être aimé ou il a peur d'aimer. Mais il sent cette attirance de cœur à cœur. Mais ça, lui, il veut se détacher de ça. Et puis vous voulez vous détacher de la puissance. Donc, vous voulez vous détacher de lui parce que vous voulez garder ça. Vous ne voulez pas être entravé dans votre accomplissement. Et puis, vous ne voulez pas perdre confiance en vous. Hein. C'est pour ça que vous voulez vous détacher de cette flamme jumelle. Parce que vous avez peur de perdre confiance. Ouais, peur. Vous avez peur de perdre confiance en vous. Avec lui, vous n'avez plus confiance. Vous ne voulez pas perdre confiance en vous. C'est pour ça que vous voulez vous détacher. Et puis vous rêvez de bonheur, d'être heureuse. On va voir après si monsieur va se bouger le cul, mais... Là, dans l'ego spirituel, lui, on a l'égarement. Donc, je crois pas qu'il ait d'ego spirituel, parce que je crois qu'il n'est pas spirituel, le pauvre gars. Ego spirituel, égarement, à mon avis, il est pas très spirituel. Hein. Il est très matériel, il est très physique. C'est un mec, quoi, primaire, à souhait. C'est pas son truc. Hein. Il est complètement égaré, le pauvre gars. Puis vous êtes dans la concrétisation. Alors ça, c'est très beau pour vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir régler. C'est la dernière pièce du puzzle. Grâce au lien de cette relation flamme jumelle, vous allez pouvoir régler votre ego spirituel. C'est beau, hein. C'est le travail qui vous est demandé maintenant dans le lien. C'est très très beau. Alors on va faire quand même l'évolution pour lui avec des cartes plus simples. Justement, je reprends le tarot d'amour. Hein. Alors l'évolution pour monsieur. Est-ce qu'il y en a encore une? Ouais. C'est un peu bizarre. Bon. L'évolution pour madame. Ouh là, ça sort de tous les côtés.
Ouais, moi je pense qu'on en a assez. Alors pour monsieur... Oh, il y a des cartes. Bon. Alors lui, la chance de sa vie dans son évolution personnelle, c'est son mariage. Apparemment, c'est un homme marié. C'est toujours le même bonhomme. Par contre, ça la rend isolée, solitaire. C'est une chose, ce mariage, mais en même temps, ça le rend solitaire. Je peux pas vous expliquer autrement, c'est ça qui vient. On a le feu orange à l'envers. Donc, la vie peut-être, vu qu'on a les synchronicités, lui montre certaines choses. Mais monsieur, il a préféré ne pas voir. À mon avis, c'est ça. Alors, il y a une emprise quelque part. Donc, à mon avis, là, c'est lui. Hein, c'est dans sa vie. Hein, rien à voir avec vous. Hein. Lui, il est sous emprise. De quelle manière? Aucune idée. Une emprise... ça peut être un travail qu'il est obligé de faire pour nourrir sa famille, par exemple. Et puis il n'a plus le choix maintenant. Il est pris dans le truc. Comme un engrenage. Ça peut être une emprise comme ça. Ou ça peut être peut-être qu'il a acheté une maison, une voiture. Il a des frais. Les enfants commencent à grandir. Il faut payer l'école. Je sais pas quoi. Mais ça veut dire qu'il n'est pas libre. Est-ce que... On va voir les cartes avant que je dise n'importe quoi. Non, je pense que c'est tout. Oui, lui, il est sous emprise quelque part. C'est comme s'il était pris au piège, en fait. Voilà, le chat prend la souris, il l'attend pour finir de la choper. Hein. Donc voilà, lui, ils l'ont chopé, si j'ose dire. Lui, c'est la pauvre souris. Hein. Le chat a pécho la souris. Donc il est pris au piège. C'est ça que je ressens chez lui. Et là, on a le feu vert. Donc, pour se faire croire qu'il n'est pas pris au piège et qu'il est libre, il se donne des permissions. Et c'est ça qui lui fait croire qu'il est libre, alors qu'il n'est pas libre vu qu'il est sous emprise. Lui, il se croit libre en fait. C'est pas la liberté, c'est pas de batifoler à gauche à droite. Hein. Ça, c'est pas être libre, ça. Être libre, c'est être libéré de l'ego, c'est être libéré du côté matériel de la vie. Ok, on a besoin d'argent pour vivre, c'est d'accord, mais on doit pas être dépendant de ça. Hein. Du reste, l'argent, ça donne pas le bonheur. Hein. Ça rend pas heureux. Hein. C'est pas l'argent qui rend heureux, c'est l'amour qui rend heureux. C'est pas du tout la même vision, d'accord? Donc lui, il se donne des permissions parce que je pense comme ça, il se sent libre. Mais c'est une illusion, hein, je vais pas dire. Parce qu'il est toujours sous emprise, même s'il se donne certaines permissions. Alors, depuis qu'il vous a rencontré, le petit cœur, monsieur est tombé dans le traquenard. Donc, il a le coup de foudre et le coup de cœur. Mais il est là. Hein. Ça, c'est ce qu'il vit présentement. Hein. Donc, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Pourquoi il n'arrive pas à vous sortir de sa vie. Pourquoi la dernière chose, avant d'aller faire dodo, la dernière chose qu'il fait, c'est de penser à vous. Chaque fois qu'il se retrouve tout seul, il pense à vous. Bon. Il est en crise, le monsieur. Alors il essaye de mettre plus de... d'arrondir les angles, de mettre plus de douceur, plus de souplesse. Souplesse dans sa vie professionnelle, souplesse dans sa vie matérielle, souplesse avec sa famille, souplesse avec ses permissions. Il essaye de faire en sorte que ce soit plus fluide, plus souple. Puis on a le cœur de bonté. Alors là, je crois que c'est plutôt vous. Donc vous sortez de son jeu, à mon avis, c'est plutôt vous. Hein. Avec vous, c'est fluide, c'est simple, c'est gratuit. C'est un échange, quelque chose de très bon, de très généreux, de très beau. Mais il a préféré faire la séparation. Donc il a décidé de se séparer de vous. Hein. C'est lui qui a décidé. Donc on va aller voir après ce qu'il ressent. Et vous, vous avez l'échec et mat. Mais c'est vous qui l'avez mis échec et mat, hein, votre gaillard. Parce que vous avez décidé que ça suffisait, et puis que vous avez mis un grand nom, et puis que vous vouliez plus faire autrement que de rester debout, hein, et de continuer d'avancer.
Donc tout ce qui vous empêche à vous, c'est beau, hein, parce que c'est la force que vous avez eue pour que malgré que ce soit votre vie, vous êtes capable de foutre dehors votre vie s'il vous empêche d'avancer. Vous, vous avez compris qui vous êtes, vous avez compris où vous allez, et il n'y a rien à faire, c'est lui qui tombe, c'est pas vous, hein. Vous restez debout. Et du reste, vous n'avez rien à vous reprocher apparemment, hein. Passez le cœur de bonté, je vais demander, mais je pense que c'est vous. Là, vu les cartes, je ne voudrais pas dire, hein, je pense que c'est vous. Donc vous êtes malgré tout, vous êtes capable quand même d'évincer votre flamme jumelle si vous empêche d'aller sur la bonne route ou dans la bonne voie. Et si vous envoie des énergies négatives, vous les refusez. Et s'il n'est pas correct, vous lui dites en face. Et vous êtes capable de mettre un stop. Et vous êtes capable de continuer, vous, votre chemin. C'est très beau. Bravo, mesdames. Parce qu'il faut beaucoup de force, hein. Et vous, vous êtes toujours dans la recherche d'équilibre, de cœur à cœur. Et non pardon, mais de biscuit, de zizi rose à zizi rose. Il n'y a pas des zizi, là, il y a des cœurs, hein. Donc votre relation d'échange à vous, votre équilibre, c'est votre équilibre. C'est une relation de cœur à cœur. Et c'est ça votre équilibre. Tout ce qui est autour, c'est pas bon pour vous, hein. C'est lui, il est malhonnête, c'est lui, il vous surveille, c'est lui, il veut vous garder sous emprise, c'est lui, il fait sa crise et puis il vient vers vous à chaque fois qu'il a une crise parce qu'il sait pas comment faire autrement, puis qu'il vous utilise parce qu'en fait il en a rien à foutre, tout ce qu'il veut c'est faire ses permissions à la con, pour se donner l'illusion que lui il est pas sous emprise alors que c'est lui qui est sous emprise. Donc vous continuez vos projets de lumière, donc vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire, c'est très beau. Des projets de lumière, votre mission divine certainement. Et vous, vous recherchez toujours la fidélité. Donc quelqu'un de loyal, de fidèle. Quelqu'un qui est capable de prendre une décision et de s'y tenir. Et pas quelqu'un de volage. Et puis on a la durée. Donc un laps de temps assez long chez vous, je pense. Mais ça fait rien. C'était le temps dont vous aviez besoin. Pour vous retrouver. Pour rester debout. Pour comprendre que l'équilibre chez vous, c'est de cœur à cœur. Vous êtes retourné dans vos vrais projets, vos projets de lumière. Vous, vous recherchez des cœurs sincères et fidèles, comme vous. Vous, vous êtes une personne sincère et fidèle. Pourquoi en face, vous n'auriez pas quelqu'un de fidèle et de sincère? Et dans la durée, on a quand même le couple. Mais ça, c'est votre vie, hein. Alors, est-ce que c'est le couple avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre? Ça, c'est la question. S'il change, mais moi, à mon avis, là, celui-là, vous pouvez marquer dommage, hein. Je ne voudrais pas dire, hein. Mais à mon avis, on va voir les sentiments. Ça nous intéresse. J'ai peut-être quand même... ouais, ça me dit ça. Je vais faire une petite carte, l'oracle des messages de l'amour. Alors, ce que monsieur ressent pour madame, en une carte, s'il vous plaît. Sans mensonge, sans tricherie, sans sombre, sans nuit. Ah, on en a une. On en a deux. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh, c'est beau ça. On va rigoler. Puis madame, qu'est-ce que madame ressent pour monsieur au jour d'aujourd'hui? Donc, hein, c'est tout ce qu'elle ressent. Alors ouais, c'est très beau. Ouais, ça suit un peu ce que j'ai ressenti, c'est très beau. Donc, on va commencer par madame. Madame, elle a eu le cœur brisé. Il lui a brisé le cœur, hein. Je lis pas les textes, parce que sinon ça va être trop long. Donc madame, elle a eu son cœur brisé. Elle avait rencontré son âme sœur, sa moitié, sa complémentarité. Elle le savait, elle le ressentait. C'était sa moitié, elle le sait. Elle a hésité dans son cœur, pardon. Elle a hésité, elle a eu des doutes, elle a eu des choix à faire, des incompréhensions. Ah oui, je pourrais lire les petites phrases, ça c'est pas bête. Il y en a juste 3 mots à chaque fois. Alors, cœur brisé, blessure, émotion, deuil. Donc vous avez soigné vos blessures, vous avez eu beaucoup d'émotions
et vous aviez fait votre deuil. Et vous saviez que c'était votre moitié. Dialogue, reconnaissance, force. Donc vous lui avez dit beaucoup de choses à mon avis. Hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension. Ouais, vous comprenez pas pourquoi vous arrivez à l'aimer puis lui il n'arrive pas. Les chuchotements, intimité, amoureux, tendresse. Oui, c'est ce que vous auriez voulu. Il vous chuchote à l'oreille. Nouvelle vie, vision, ouverture, transformation. Donc ça confirme. Hein. Vous êtes dans des nouveaux projets, peut-être de l'attente d'un couple qui arrive pour vous, mais quelque chose de plus équilibrant pour vous, j'ai envie de dire. Et l'amour inconditionnel qui a ses limites, qui apporte la connaissance de soi et de ses valeurs. Ça, c'est ce que lui vous a apporté. C'est beau, hein? Donc, vous savez où sont vos limites, vous les avez posées. Ça vous a permis de vous connaître vous-même et de retourner dans vos vraies valeurs, reconnaître vos vraies valeurs. C'est très beau, hein? Quand on reconnaît ses vraies valeurs, on sait qui on est. Et rencontre imprévue, tu vois? Ça confirme le couple. Hasard, liberté, choix. Donc, il n'y a pas qu'un fruit dans le panier, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Alors là, lui, franchement, c'est... Alors, mais lui, c'est... Moi, ça me fait presque rigoler, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. En fait, tu peux pleurer avec un tirage comme ça. Tu peux pleurer, chialer, taper contre les murs. Hein. Tu peux péter la colère. Hein. Tu pètes la colère avec un gaillard pareil. Mais là, moi, ça me fait... j'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler. Don Juan. Ah, mais c'est bizarre, parce que c'est que des garçons. Et puis la fille qui est au fond. Tu vois comment? Lui, il s'est cru. Discernement. Observation. Changement. Et lui, c'est chez lui. Hein. Donc là, il parle de l'apparence. C'est pour ça que je la lis, parce que j'ai pas compris l'image. Il parle de l'apparence. Et puis que les gens qui se montrent, et puis qui... Tu vois, sûrement qu'il a des nanas, et puis que ces nanas qui se montrent, elles se mettent du vernis, elles se mettent des petites mini-jupes, elles balancent leur cul. C'est tout dans l'apparence, quoi. Elles ont fait leur maquillage, leur coiffure, ils sont impeccles, là, de A à Z. Mais en fait, derrière, il n'y a rien. C'est plat. Même sexuellement, ça doit être plat. Des bonnes femmes pareilles, elles ont rien dedans. Elles ont tout, rien dedans. Et c'est ça le discernement qu'il doit faire. Hein. Il commence en fait à discerner qu'il y a des gens plus silencieux, mais il y a des gens qui développent une puissance. Arrête! Une puissance incroyable. Ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Fais appel à ton discernement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par des femmes qui sont visibles et qui essayent de l'imposer. C'est bien ça. Hein. Et lui, il est en train de faire ce discernement-là. Elle n'est pas belle la vie. Comment ça a capté le délire? Comme vous étiez trop super. Ensuite, on a élan amoureux, énergie, intensité, étouffement. Ouais, lui, ça lui fait peur. On a vu dans les cartes. Hein. Lui, le détachement, c'est ça. Hein. Cet amour que vous avez pour lui, ça lui fait peur. Il a peur. Il sait pas ce qui lui arrive, le pauvre. Déjà, il sait pas ce qui lui arrive. On a vu dans les cartes. Hein. Il a un immense travail à faire encore sur lui-même, ça c'est sûr. Mais en plus, lui, il a de le spirituel, ego spirituel, il est complètement égaré, le gars. Il a jamais vu ça, il sait même pas ce qui lui arrive. Donc, ne l'aimez pas, j'ai envie de te dire. Hein. De toute façon, toutes les femmes sont salopes, puis s'accrochent, ces mecs. Parce que c'est comme ça, hein, ils sont cons. Je ne peux pas dire. Énergie, intensité, étouffement, ne l'étouffez pas. Hein. Mais là, c'est dans son sens. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec elle? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité, tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Ouais, il veut pas vous lâcher, quoi. C'est ce que je ressens, tu vois. C'est dans l'autre sens, hein. Devant, c'est la fille qui court, puis derrière, c'est le mec. Hein. Oublie pas, c'est chez lui, hein. J'aurais pas dire, c'est pour ça que j'ai changé femme en homme. Non, homme ou femme, je sais plus maintenant.
en contact avec lui. Et moi j'ai dit en contact avec elle. Voilà. Donc il a cette énergie dans son ventre qui le pousse vers vous. Hein. Il aimerait être vraiment en contact avec vous. Il a envie. Hein. Il a vraiment envie. Il a envie de revenir vers vous. Et puis vous, apparemment, vous l'avez foutu échec. Échec et mat, le gaillard. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous fait? Frustration. Oh le pauvre. Colère, présent, responsabilité. Oui, c'est très négatif, bah évidemment. Hein. Lui, vu qu'il a à fond de la matière, qu'il a une famille, il a un boulot, il doit gérer tout ça, plus encore ces pétasses là qui servent à rien. Plus cette attirance irrémédiable et violente qu'il a envers vous, parce que ça doit être violent pour lui. Hein. Et n'oubliez pas que plus vous repoussez ce qui vous attire, plus ça vous attire. Plus vous refusez, plus ça devient fort. Donc, il n'est pas de la merde, je voudrais te dire. C'est pour ça qu'il est frustré en fait. Parce qu'il rencontre, parce qu'il a pas, il veut pas admettre, il veut pas admettre en fait. Et je pense que ce qu'il rencontre, franchement, ça le nourrit pas. Hein. Ça doit être d'un plat, mais moi je trouve que c'est bien fait pour lui, mais c'est bien fait. Hein. À force de folâtrer puis de la gauche à droite là. Colère, présent, responsabilité. Oui, donc colère, il est frustré pour garçon. Tu te sens en colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris, tu es comme un homme en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Ouais, lui, il attend que ce soit l'autre qui lui donne tout ce qu'il a besoin, mais ça peut pas continuer, surtout là avec les énergies. Là, c'est fini tout ça. Ça part en quenouille. Ça part en quenouille, mon gars. Relation amoureuse, réalité, déception, nouveau regard. Ah ben ça y est, ça continue. Il rêve pourtant d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation trop idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Pour une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Ouais, moi je pense que là, lui, le pauvre, hein, il n'est pas heureux, hein, moi je vous le dis. Hein. Il n'est pas ni satisfait ni heureux, il est frustré. Et la dernière, connexion intime, sélection, attention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Ouais, peut-être que lui, c'est comme ça qu'il veut attirer l'attention. En faisant des rapports sexuels, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, ça reste que c'est pas de l'amour. Hein. Lui, il veut de l'attention et de l'amour en échange. C'est comme ça qu'ils se sont aimés, mais c'est pas de l'amour. Ouais, c'est pas facile pour lui. Hein. Sélection. Il commence à comprendre que même de la connexion intime, il doit sélectionner, qu'il peut pas aller avec tout le monde parce que c'est frustrant pour lui. Hein. Ça lui donne pas ce qu'il a besoin. Et une intention, qu'elle soit d'amour, et c'est ça le respect de soi, c'est de faire l'amour. La relation sexuelle par amour est seulement par amour. Et il le comprend. Et bah c'était des très belles cartes. Bah voilà ces vies. Elles sont pas mal je trouve. Hein monsieur bien fait. Puis madame, qu'elle continue. Qu'elle fasse face encore à ses dernières peurs, à ses dernières blessures. Puis qu'elle assume cette femme sensuelle, désirable, belle qu'elle est. Puis qu'elle s'éclate. Hein. Éclatez-vous. Moi je vous fais plein de bisous. Bon week-end. Ciao, bisous. À bientôt.